Bonjour bien-aimé, bienvenue sur Un miracle pour toi. Aujourd'hui, c'est le numéro 23. Et pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur la parole de Dieu en Marc chapitre 9, verset 23. Évangile de Marc chapitre 9, verset 23. Dans le contexte des propos de Jésus, est que un père qui a un fils malade demande le secours à Jésus qui est Dieu. Donc son fils est souvent malade et Jésus va, comme à son habitude, donc venir en aide à ce père pour apporter la guérison à son fils. Et le Seigneur dira quelque chose de très important. Et c'est ce qui nous rappelle aujourd'hui encore. En Marc, chapitre 9, verset 23, Jésus nous dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit veut dire quoi? Que si tu es enfant de Dieu et que tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as droit à des privilèges. Et ces privilèges-là te donnent la latitude de réussir là où les autres ne réussissent pas et de dépasser des limites, que ce soit des limites instaurées par les démons, le diable ou les hommes, peu importe. Une fois que tu deviens enfant de Dieu et que tu nous as rejoints dans le royaume de Dieu, toi aussi, tu as droit à ces privilèges-là. Et toute limite instaurée par qui que ce soit, placée par qui que ce soit, placée par la méchanceté humaine dans ta vie, dans ta maison, n'a plus lieu d'être. C'est ce que Jésus nous dit maintenant encore dans sa parole. Et un homme de Dieu, il s'appelle Ayo Oritsejafor, il a expérimenté cela. Et il en a témoigné. Et Dieu est à même de reproduire dans ta vie, ma sœur, mon frère, ce qu'il a fait pour Ayo Oritsejafor. Dans sa famille, les hommes ne dépassaient jamais l'âge de 34 ans. Et il a vu des oncles, des parents mourir comme ça devant lui. Et lui n'avait pas encore atteint 34 ans. Et avant l'âge de 34 ans, il est devenu pasteur. Et donc, voyant la date fatidique, le moment tant craint arriver, Ayo Oritsejafor a compris que si les hommes n'avaient pas de solution, Dieu lui avait une solution. Et il est parti méditer dans la parole de Dieu, comme tu dois le faire. La parole de Dieu contient toute solution. Elle a les solutions à tous les problèmes de l'être humain sur terre. Tout ce que tu peux rencontrer comme difficulté, Dieu t'a déjà donné la solution dans ta parole, dans sa parole plutôt. Et Ayo Oritsejafor, lorsqu'il arrive à Genèse chapitre 6, verset 3, il reçoit une lumière dans son esprit en lisant que Dieu a dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. Il va lire, relire encore pour bien comprendre, bien saisir, bien être sur la même longueur d'onde que Dieu. Même longueur d'onde de compréhension que le royaume de Dieu. Il a relu parce qu'il faut que la parole puisse du cerveau traverser les tissus, les ligaments, le sang, les os et autres membranes pour aller se loger dans le cœur. C'est pour ça qu'il faut méditer, lire, relire pour que ça rentre bien. Les chrétiens lisent trop à la va-vite.
Et ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que pour que la foi soit bétonnée, il faut que et le cerveau et le cœur acceptent la parole de Dieu. Et cela ne se fait pas en une fois. Cela ne se fait pas en lisant une seule fois ou en écoutant une seule fois. C'est pour ça que même les sages païens, les philosophes, ont dit que la répétition était la mère des sciences. Et Ayo Oritsejafor va rester sur cette parole, Genèse chapitre 6, verset 3, et va croire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit que l'homme vivra jusqu'à 120 ans, donc il a cru que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et après avoir relu ce passage, il l'a accepté et il a cru dans le brisement de cette barre fatidique des 34 ans familiale. Il a cru que la parole de Dieu qu'il avait acceptée dans son cœur venait de briser ce joug, cette malédiction, cet interdit, cette barre fatidique. Et Dieu qui est fidèle assistera Ayo les années qui ont suivi. Il a atteint 34 ans. L'année de ses 34 ans, il n'est pas mort. Et aujourd'hui, Ayo continue à prêcher la parole de Dieu à travers le monde. Et il est âgé désormais de 70 ans, au moins. Je t'invite donc, ma sœur, mon frère, à en faire de même. Prends la parole de Dieu, tu t'arrêtes à Marc chapitre 9, verset 23. Tu vas là où si tu as un problème de mort précoce dans la famille, un problème de limitation, peu importe le domaine dans lequel on a posé la limite, le ça ne va pas dans ta vie, tu crois de tout ton cœur que tout est possible à celui qui croit et que toi, tu ne seras plus jamais limité dans ta vie. Et si tu crois en cela, tu le verras s'accomplir. Que Dieu te bénisse. Fais ce que je viens de te dire de faire sur la base de la méditation de la parole de Dieu. Tu crois dans ton cœur et tu verras le miracle de Dieu s'accomplir. Ce que Dieu a fait pour Ayo Oritsejafor, je t'assure que le Seigneur, si tu le crois réellement, si tu ne crois pas que Dieu est un homme pour mentir, si tu crois en ce qu'il a dit en Marc chapitre 9, verset 23, que tout est possible à celui qui croit, tu verras toute limitation dans ta vie être brisée. Que Dieu te bénisse. Au revoir.